Les élèves ont repris le chemin de l'école ce matin, une reprise qui s'est avérée plutôt difficile après ces périodes festives. Le point en début de journal. Instituée le 16 septembre dernier, l'Alliance des États du Sahel qui réunit le Mali, le Burkina Faso et le Niger sera à la croisée des chemins cette année. Quelle évolution pour l'AES? Nous y répondrons au cours de cette édition. L'année 2024 s'annonce chargée et mouvementée dans le domaine sportif. À vos agendas, nous vous ferons le point des grands rendez-vous. Nous sommes mardi 2 janvier 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle page d'information. Nous ouvrons ce journal avec une attaque des groupes armés terroristes qui a ciblé ce matin le poste de sortie de Andera Boukan, situé dans la région de Ménaka. 4 obus ont été tirés en direction de la ville. Moussa Ag Acharatouman, secrétaire général du MSA, membre du CNT, a annoncé la mort de 3 combattants de la plateforme et la neutralisation de 4 terroristes ainsi que plusieurs motos détruites. Souvent, même une longue fin de semaine peut avoir un effet négatif sur la motivation et la discipline de certains élèves pour leur retour à l'école. Surtout après 10 jours de congé, beaucoup d'élèves éprouvent de la difficulté à y retourner. Dans le Focus Éducation de ce mardi, nous avons fait un tour dans certains établissements. Un reportage de Soumaïla Fani. Les retours à l'école après les congés s'avèrent souvent difficiles. En effet, ces 10 jours de pause, couplés à une reprise 24 heures après le jour de l'an, ne favorisent guère l'envie de reprendre le chemin des cours pour certains. On venait tout juste de finir avec les compositions, donc ces quelques jours de repos nous ont vraiment fait du bien. On a eu du temps pour se reposer, pour venir commencer avec un nouveau trimestre. Il y a eu un petit problème au réveil parce que le fait de se réveiller un peu tard dans la semaine, donc ça a un peu changé le programme. Après une semaine de congé, je pense que les enfants se sont bien reposés. Vous savez, après la fête, là, c'est pas facile de rentrer. Donc avec certains élèves, on ne sent pas tellement d'enthousiasme, mais avec d'autres élèves, après une semaine d'absence, il y a la nostalgie qui est là. Je pense quand même que ça va dans l'ensemble. Donc ils sont heureux quand même de commencer les cours ce matin et dans l'ensemble, vraiment, ça se passe très bien. Si la plupart des élèves ont repris ces jours, certains vont tout de même accuser quelques jours de retard, dû certainement au voyage pour les fêtes de fin d'année. Ils sont tous là au grand complexe, sauf que quelques-uns qui ont effectué le déplacement au village ou bien dans d'autres pays et ils ne sont pas là pour le moment, mais ils le reprennent demain, Inch'Allah. Sinon, je pense que dans l'ensemble, à 99%, ça va. Bon, il y a certains qui se déplacent avec la famille, donc forcément, ils peuvent un peu venir en retard. Pour certains, ce temps de repos pour les élèves ne doit pas excéder une semaine, au risque de voir leur productivité scolaire diminuer. Le temps d'accumulation des connaissances, c'est ce qui est le plus important, à savoir dans le processus de formation d'un élève. Les temps de congé qu'on nous donne, ce sont des temps vraiment conséquents pour permettre à chaque élève quand même de se reposer juste une semaine. Mais si vous mettez 2 semaines de congé, les élèves ils désapprennent. On n'est pas encore dans les grandes vacances. C'est juste une période pour permettre aux élèves d'acquérir, de se reposer un peu, mais de consolider les acquis qu'ils avaient eu durant le premier trimestre. Je pense qu'à ce niveau-là, la question de temps de repos n'est pas tellement conséquente. Cette année, avec les grèves, surtout au niveau du privé, ce temps d'accumulation des connaissances va plus ou moins être réduit par rapport à l'année dernière où pratiquement on n'a pas connu de perturbations. Si au niveau fondamental, les évaluations de fin du premier trimestre ont eu lieu avant les congés, au niveau secondaire, elles sont prévues à partir de la semaine prochaine, d'où une forte pression dès ces premiers jours de reprise. Le maire de la commune rurale de Taboyhama Kouma, située dans la région de Gao, celle de Bourem, a été libéré hier 1er janvier après avoir été enlevé le 11 décembre dernier avec son secrétaire général sur la route de Gao par des hommes armés non identifiés selon les sources locales. Ni les motivations de son enlèvement, ni les circonstances de sa libération ne sont encore connues. Instituée le 16 septembre dernier par la signature de la charte du Liptako Gourma entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, l'Alliance des États du Sahel AES a amorcé sa pleine opérationnalisation en novembre 2023. Alors que plusieurs recommandations ont été formulées, les regards sont tournés vers leur mise en œuvre et l'évolution en 2024 de cette alliance dont la création passe mal auprès de la CEDEAO. Avec pour objectif principal au départ d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes et de lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace commun de l'Alliance,
L'AES s'est rapidement aussi penché sur des questions de diplomatie et de développement. Aussi, lors des premières rencontres à Bamako pour établir l'architecture juridico-institutionnelle de l'Alliance, plusieurs recommandations d'ordre divers ont été faites, allant jusqu'à un projet de confédération entre les 3 États. Ces différentes recommandations seront-elles concrétisées à partir de l'année 2024 ? Selon le géopolitologue et expert des groupes extrémistes au Sahel, Dr Alpha Al-Hadi Koina, je cite, « Certaines recommandations pourraient être aisément mises en œuvre, d'autres non. En ce qui concerne un peu notamment la libre circulation des personnes ou la mutualisation des efforts de renforcement de la sécurité contre les groupes extrémistes, il ne devrait pas y avoir de problème dans la mise en œuvre immédiate. Par contre, pour la compagnie aérienne ou la monnaie commune, par exemple, ce sont des choses qui peuvent prendre du temps. C'est vrai qu'il y a la volonté politique, mais cela demande plus de réflexion. » Fin de citation. Les premiers ministres du Mali et du Burkina Faso étaient au Niger les 29 et 30 décembre 2023. Au cours de leur visite, ils ont eu des séances de travail avec leurs homologues nigériens, ainsi que le chef d'État du Niger, Abdourahmane Tiani. Le chef du gouvernement malien, Choguel Kokala Maïga, a assuré que le processus enclenché par les pays de l'AES est irréversible. Alors que l'institution de la CEDEAO envisage de renouer le dialogue avec les pays en transition, notamment le Mali et le Burkina Faso, dont les transitions, selon le calendrier convenu, doivent prendre fin en 2024, certains analystes soutiennent que l'AES pourrait faire bloc et tenir tête à la CEDEAO si les partis ne s'entendent pas sur les calendriers des transitions. Lors du 64e sommet ordinaire de la CEDEAO tenu le 10 décembre à Abuja, au Nigeria, le président en exercice de l'organisation ouest-africaine, le Nigérian Bola Ahmed Tinubu, a fustigé la création de l'AES, la qualifiant de tentative fantôme de détourner l'attention de notre quête mutuelle de démocratie et de bonne gouvernance qui aura un impact sur la vie de nos peuples. Si la CEDEAO ne résout pas rapidement les tensions existantes avec les pays de l'AES, ce projet va poursuivre son développement institutionnel et constituer une nouvelle dynamique politique et socio-économique à l'intérieur ou en dehors de la CEDEAO. 2024 pourrait donc être l'année du bras de fer entre la CEDEAO et l'AES, selon Siaka Koulibaly, analyse politique burkinabé. Après la frappe ukrainienne sur la ville frontalière russe de Belgorod faisant 25 morts le 30 décembre dernier, le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, a promis d'intensifier les frappes sur l'Ukraine lors de sa visite dans un hôpital militaire russe. Aïssata Maïga. La tension s'amplifie entre l'Ukraine et la Russie en ce début d'année. Le président russe Vladimir Poutine a promis hier 1er janvier d'intensifier les frappes russes en Ukraine. Cette décision fait suite au bombardement ukrainien du 30 décembre dernier sur la ville russe de Belgorod, située à environ 30 km de la frontière avec l'Ukraine, faisant au moins 25 morts et 109 blessés, selon le gouverneur régional Vyacheslav Gladkov. Vladimir Poutine accuse les forces ukrainiennes d'avoir frappé en plein centre de la ville, là où les gens se promènent avant le réveillon du Nouvel An. Il poursuit ainsi en déclarant qu'aucun crime contre les civils ne restera impuni, tout en précisant lors de sa visite dans un hôpital militaire que les frappes de représailles seront menées sur des installations militaires. En effet, lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité demandée par Moscou, la Russie accuse à l'ONU l'Ukraine d'avoir commis un acte de terrorisme délibéré et d'avoir utilisé des armes à sous-munitions dans la ville russe de Belgorod. Au lendemain de sa promesse, le chef du Kremlin a procédé ce mardi matin à un bombardement massif sur la ville de Kiev, faisant un bilan provisoire de 4 morts et plus de 90 blessés selon les autorités ukrainiennes. L'armée ukrainienne a indiqué que la Russie avait lancé 99 missiles, dont 72 ont pu être abattus. Pour l'heure, plus de 250 000 personnes sont privées d'électricité à Kiev suite à ces bombardements. L'armée polonaise a annoncé avoir fait décoller 2 paires de chasseurs F-16 et un avion ravitailleur pour surveiller la frontière avec l'Ukraine à la suite des bombardements massifs.
2024 sera une année particulièrement chargée sur le plan du sport. Plusieurs grands événements sont programmés, de la Coupe d'Afrique des Nations de football aux Jeux Olympiques. Assitoumani Koulibaly nous fait le point. L'événement sportif majeur en Afrique sera sans nul doute la CAN 2023 qui débutera à partir du 13 janvier 2024 en Côte d'Ivoire à cause des conditions climatiques. Les Ivoiriens, hôtes du tournoi, ouvriront le bal face à la Guinée-Bissau au stade olympique Alassane Ouattara d'Abidjan. Le Mali fera son entrée en lice le 16 janvier face à l'Afrique du Sud, à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les Aigles sont dans le groupe E, assez homogène mais difficile, avec la Tunisie, contre laquelle le Mali a connu les montagnes russes en 2022 et la formation physique de la Namibie. Face à cette dernière, le Mali disputera son dernier match de groupe le 24 janvier à San Pedro, à 370 km d'Abidjan. 2024 est espéré par de nombreux Maliens comme l'année de la surprise et de la première victoire pour le Mali. Mais la tâche ne sera pas simple, loin de là. Les Sénégalais, toujours bien armés, veulent conserver leur titre alors que la Côte d'Ivoire, qui évoluera à domicile, a une carte à jouer. Le Maroc, première équipe africaine à disputer une demi-finale de Coupe du Monde, l'Égypte, formation la plus titrée avec 7 trophées, ou encore le Cameroun, qui se transcende lors des grandes compétitions, font aussi partie des favoris. Des observateurs citent le Nigeria et sa monstrueuse armada offensive comme outsider, comme l'Algérie. En plus de la CAN, plusieurs autres compétitions sont très attendues en cette année. 2024 sera surtout et avant tout une année des Jeux olympiques. Du 26 juillet au 11 août, les plus grands sportifs de la planète seront en France pour participer aux JO de Paris. 10 500 athlètes sont attendus dans 32 disciplines. La sélection U23 du Mali participera au tournoi de football. Au-delà des JO, 2024 sera aussi marqué par la tenue de l'Euro de football en Allemagne du 14 juin au 14 juillet. Au même moment, sur un autre continent, la course à la succession de l'Argentine sera lancée lors de la Copa América qui se jouera aux États-Unis du 20 juin au 16 juillet 2024. Cette année, nous suivrons aussi l'évolution de Ligue des Champions. La nouvelle formule, mise en place par l'UEFA, à 36 équipes, sera lancée vers mi-août, début septembre, alors que plus rien ne s'oppose sur un plan juridique à la Super League, la compétition qui veut concurrencer frontalement la Ligue des Champions. Et c'est cette note sportive qui referme ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme à toutes et à tous.